Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouveau tirage pour voir un peu quelles vont être les énergies sentimentales pour le signe des Vierges. Alors ce sera un tirage qui aura une portée sur mi-septembre, mi-octobre. Et je vais commencer avec le tarot de Marseille pour voir ce que les cartes ont à nous dire. Donc, comme d'habitude, je mets les cartes, je les laisse sauter et je prends uniquement celles qui sautent pour les vierges. Le battleur. Waouh. Le 2 de denier. De bâton. Je pense que c'est celle-ci qui a voulu sauter en premier et c'est un as de bâton. Alors, vous arrivez dans ce tirage avec le battleur. C'est une très belle carte. Le battleur, c'est aussi le magicien. Et cette carte, elle nous dit que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Je pense que vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de renouvellement, d'un nouveau départ. Et c'est vraiment une carte qui va nous indiquer la possibilité de nouvelles rencontres. Vous allez vraiment avoir de nouvelles possibilités, donc que ce soit au niveau des amours, mais même au niveau relationnel, au niveau des amitiés. Vous allez vraiment avoir une évolution ascendante, si vous voulez. Les choses vont progresser, les choses vont évoluer de manière extrêmement favorable. C'est une carte qui facilite vraiment les choses en fait. C'est une carte qui nous indique que vous avez finalement tous les outils en main pour arriver à ce que vous voulez. Donc il va falloir vous lancer, il va falloir y aller, mais je pense que c'est ce que vous allez faire quand même, parce que là je pense que c'est vraiment ce à quoi vous aspirez. Et ça va être assez fluide. Ça va être assez fluide si vous si vous enclenchez les choses. Au niveau de votre force, on a un 2 de denier. Alors, cette carte, elle va nous parler d'échange et de communication. Donc, je pense que ça va être en lien peut-être avec une ou deux nouvelles rencontres. Vous allez savoir être ouvert aux gens, vous allez savoir aller vers eux, vous allez savoir communiquer, échanger, enfin vous serez vraiment ouvert à ça et ça va vraiment être une force justement pour ce nouveau départ, pour avancer. Et pour aller vers de nouvelles choses, parce que c'est dans ce tirage ce à quoi vous aspirez, j'ai l'impression. Peut-être d'ailleurs que c'est déjà enclenché parce que le battleur est une arcane majeure. Et après, on peut aussi nous parler du fait que vous allez réussir à trouver ce qui vous convient. Vous allez réussir à trouver un espèce de terrain d'entente, un compromis entre les attentes matérielles peut-être que vous avez des relations et les attentes spirituelles. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que les gens peuvent vous apporter. Les gens peuvent vous apporter une image, mais peuvent aussi vous apporter une entente, une image ou une sécurité financière, etc. Mais ils peuvent également vous apporter une entente de la complicité, etc. Et je pense que votre problème, il était là, vous étiez peut-être pas entouré de personnes qui vous correspondaient vraiment, vous pensiez que ces gens vous apportaient ce qu'il vous fallait,
mais finalement c'était pas le cas et vous étiez peut-être dans des relations qui étaient un peu trop matérielles. Et là, vous allez vraiment réussir à repartir autrement en fait. Vous avez vraiment tous les éléments qu'il vous faut pour réussir à rebondir. Mais dans le sens premier, c'est quand même, ça va être une période qui va être extrêmement ouverte sur les échanges, sur la communication, sur les relations en général, les relations avec les gens. Ça va être une période très très riche à ce niveau-là. Je pense vraiment que votre problème, c'était que vous étiez dans un manque de stabilité, dans un manque d'équilibre, que ce soit dans une relation sentimentale ou dans vos relations en règle générale. Il vous manquait, de la stabilité. Finalement, les bases peut-être de votre relation sont un peu fragiles. Les choses ont tendance à peut-être stagner, elles n'avançaient pas, etc. Et là, votre vrai challenge, ça va être de retrouver cet équilibre. Avec ce 4 de bâton, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Donc en vue du tirage, vous avez vraiment la possibilité d'aller dans ce sens-là et d'y arriver, notamment en favorisant justement la communication et peut-être en revoyant votre état d'esprit sur là où les relations et en ayant un état d'esprit peut-être moins matériel dans le sens où qu'est-ce que les gens ou qu'est-ce que la relation peut vous apporter en essayant d'avoir un côté moins matériel dans cette réponse mais un côté plus affectif, plus spirituel, plus presque karmique, hein, de vrais liens sans avoir à attendre quoi que ce soit de l'autre au niveau matériel. C'est ça qui va vous permettre de réussir à ancrer votre ou vos relations et à trouver une vraie stabilité. Ça va être le challenge hein, sur cette période, d'arriver à stabiliser les choses et à finalement construire quelque chose de solide. Hein. Et enfin, pour terminer ce tirage, vous avez un magnifique as de bâton. Donc avec cette carte, le battleur c'était le numéro 1 aussi. Donc avec ces deux cartes, on parle quand même de nouveaux départs, de renouveau et on parle aussi de nouvelles rencontres, de nouveaux liens. Des nouvelles rencontres qui peuvent être liées à votre activité. Donc que ce soit une activité professionnelle ou que vous allez faire... au cours d'une activité que vous pratiquez régulièrement, hein, que ce soit du sport, un loisir, peu importe. Et cette carte, elle est extrêmement favorable parce que elle nous annonce vraiment le début d'une nouvelle aventure en fait. Donc ça peut être un renouveau de quelque chose qui existait, mais vous allez vraiment commencer autrement ou commencer quelque chose de nouveau. Qui sera peut-être complètement différent ou pas, hein, mais surtout quelque chose qui va vous apporter un équilibre. Hein. Donc on est vraiment dans la continuité de ce 4 de bâton. Vous allez réussir à trouver l'équilibre qui vous manquait pour vraiment repartir sur quelque chose de plus stable et qui sera très certainement vu comme une nouvelle découverte en fait. Hein. Les choses vont quand même un peu changer. On va demander des cartes à l'oracle Améthystolophe pour compléter ce tirage. Ben voilà. Le doute, la réflexion, le recul. Amour véritable, affection, amour inconditionnel. Alors moi ce que je vois là déjà au premier abord, c'est que vous vous retrouvez dans une situation
ou dans laquelle on ne veut pas la même chose que vous. J'ai l'impression que vous aimeriez bien passer un cap. Donc que ce soit vous engager, par exemple vivre ensemble ou avoir un bébé, mais ça peut être également un projet. Voilà, vous voudriez faire quelque chose, mais en face de vous, on vous dit non. Vous n'êtes vraiment pas soutenu dans cette démarche, on vous suit pas quoi. Et du coup, ce qui crée chez vous quand même un peu de doute et de confusion, parce que finalement, vous aimeriez bien avancer, peu importe le sens, mais vous vous heurtez à un mur. Donc si on associe un peu plus, vous avez la carte du battleur. Donc la carte du battleur qui montre que vous allez repartir, hein, ou c'est ce à quoi vous aspirez et que vous avez tous les outils en main pour y arriver. Avec cette carte, on a la réponse à votre question et non. Donc si jamais vous vous posez une question qui va dans ce sens-là, justement qui va dans le sens d'avoir envie de repartir ou de faire quelque chose, la réponse c'est non. Et là je pense qu'on vous dit non, vous n'y arriverez peut-être pas de la manière dont vous l'imaginez. Non, ça ne vous tombera pas du ciel. Il va falloir finalement faire des efforts et mettre les choses en place, le faire pour réussir à y arriver. Et finalement, peut-être aussi, non, vous ne serez pas forcément soutenu. Donc là, vous allez vraiment devoir vous débrouiller seul. Et notamment, on vous invite à communiquer. Donc, il va vraiment falloir que vous échangiez, que vous parliez de cette chose que vous avez envie de faire avec la personne, mais en lui expliquant que voilà, que cette fois, pour vous, c'est presque pas négociable, quoi. Enfin, il va vraiment falloir avoir une vraie discussion qui ne soit plus uniquement des paroles en l'air, parce que finalement cette instabilité dans laquelle vous êtes, elle crée des doutes en vous et elle vous invite peut-être à remettre en question certaines choses. Donc là, je pense qu'il va vraiment falloir en parler, ça va devenir nécessaire. Et enfin, pour terminer ce tirage, on nous parle d'un amour véritable et d'un amour inconditionnel. Donc peut-être que finalement vous arriverez à faire en sorte que la personne en face de vous vous suive dans votre démarche et finalement elle le fera par amour, hein, plus que peut-être que par conviction. Après, on peut voir également dans ce tirage le fait que finalement c'est avec quelqu'un, finalement les choses elles ne bougeront pas dans l'état actuel dans lequel elles sont, mais elles vont quand même évoluer. Vous allez quand même réussir à accéder à ce que vous voulez, à construire et à stabiliser votre vie, parce que vous allez faire une nouvelle rencontre. Finalement, vous étiez peut-être pas au bon endroit ou avec la bonne personne, et là les choses vont vraiment devenir limpides, hein. Ça va être une rencontre, on parle quand même d'amour inconditionnel, donc ça va être quelque chose d'extrêmement fort et vous allez vraiment vivre de nouvelles aventures avec cette nouvelle personne, hein. Et notamment vous allez stabiliser, donc vraiment qu'on soit dans une relation sentimentale et du fait que vous aspiriez peut-être à créer quelque chose, hein, à fonder une famille peut-être, ou alors dans une relation plutôt amicale où ça peut nous parler de, je sais pas, d'un projet de voyage où vous allez trouver quelqu'un qui sera prêt à vous suivre, ou d'un projet quel qu'il soit, hein, de mettre quelque chose en place. On est vraiment dans le fait que vous allez trouver la personne qui vous correspond parfaitement pour vivre de nouvelles aventures qui vont vous apporter la stabilisation dont vous avez besoin, et ça va réussir à faire lever les doutes en fait. Je vais demander des cartes à l'oracle des chakras du cœur pour voir ce qu'il aurait à nous dire pour compléter ça,
pour les vierges. Dépendance affective. Et tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors, ces deux cartes ensemble, elles vous poussent vraiment à avancer et en plus, elles nous disent quand même que vous êtes dans une situation de dépendance affective. Ça veut dire que en fait, vous avez besoin du regard de l'autre pour vous sentir aimé, pour avoir l'impression de faire ce qu'il faut, etc. Vous attendez toujours l'approbation de l'autre, vous attendez... en fait, vous existez aux yeux de quelqu'un d'autre. Vous ne faites pas les choses pour vous-même, vous faites les choses en fonction de ce qu'on pourrait penser de vous, si vous voulez. Et c'est une situation qui est extrêmement bloquante parce que c'est une situation qui empêche d'avancer. Du coup, on n'ose pas, on ne tente pas parce qu'on se dit que peut-être on nous aimera moins si on fait quelque chose qui ne plaira pas. Mais à côté de ça, vous avez la carte « Tes doutes, peurs ne sont pas fondés ». Donc ces cartes ensemble, elles sont très très belles et elles nous disent que justement, vous vous empêchez peut-être de faire des choses ou de demander ou d'en parler parce que vous avez peur des conséquences que ça pourrait avoir et du fait qu'on pourrait moins vous aimer si vous le faites. Et là, dans ce tirage, on vous dit clairement que non, ce ne sera pas le cas et que au contraire, vous pourriez être surpris. Ces deux cartes ensemble, elles vous invitent à réussir à aller au-delà de cette dépendance affective pour mettre en place les choses et les choses que vous voulez vraiment au fond de vous. Et là, je pense qu'on nous parle vraiment de communication. Je parle qu'on vous invite vraiment à échanger, à parler avec les gens, à vous ouvrir et surtout à ne pas avoir peur de dire ce que vous avez envie de dire et de ne pas vous en empêcher, de peur qu'on vous juge ou des choses comme ça, parce que c'est justement cette démarche-là qui va vous permettre d'accéder à ce que vous voulez. Vous allez vraiment, je pense, être surpris, vous pourrez vraiment avoir des surprises. Et finalement, les gens ne réagiront pas du tout comme vous l'aviez imaginé à la base. C'est ce que ça nous montre. Hein. Ça nous montre vraiment que les peurs, elles ne sont pas fondées du tout. Et je pense que le simple fait de parler va pouvoir débloquer beaucoup de choses. Je vais demander des cartes au tarot de Nicoletta Ceccoli. On a la carte du valet d'épée qui est sortie. Donc cette carte, elle nous parle d'une personne qui va être curieuse, qui va avoir envie d'engendrer de nouvelles connaissances, finalement de vivre de nouvelles choses. Donc là, je pense que cette carte, elle vous représente vraiment vous. Et elle représente le fait que finalement vous allez vous ouvrir aux choses, vous allez vous ouvrir aux autres, vous allez rencontrer une ou plusieurs nouvelles personnes et vous aurez vraiment envie d'apprendre de ces personnes. Ce sera des échanges riches, ce sera plus des échanges vraiment basés sur le matériel, sur le superficiel. Ce sera vraiment des choses profondes de personnes qui vous apporteront des choses enrichissantes. Et notamment, elle nous parle également du fait que cette curiosité va vous pousser à avoir envie d'aller vivre de nouvelles aventures. Donc je pense que cette carte, elle reflète assez bien l'état et les énergies dans lesquelles vous allez être pour les semaines à venir. Voilà, voilà. Et ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens pour accéder aux tirages généraux du mois de septembre.
Et également au tirage de la semaine, j'en fais 2, un général, un sentimental en 5 minutes. En attendant, eh ben, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.